Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous avons comme thème s'attacher à Dieu. Avant d'aller dans la définition de la Bible, voyons ce que le dictionnaire Robert nous dit par rapport à cette définition. Le dictionnaire nous dit s'attacher. Qui fait corps avec, donc qui fait corps avec quelque chose, associé à, joint à, soit à un intérêt, soit à un avantage, attaché à une situation, lié par un sentiment d'amitié, lié par une habitude, lié par un besoin, un goût. Elle est très attachée, dévouée, fidèle. Amen. Comme les secrétaires de direction, par exemple, qui sont attachés à leur service, ou les gens qui font le protocole, qui sont attachés à leur travail de protocole. Amen. Donc, s'attacher, c'est quelque chose qui est prioritaire à sa pensée en cas de problème. Amen. Amen. Ici, dans ce que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, la Bible nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Amen. Plusieurs personnes dans le monde ont l'habitude d'aller louer dans les banques des coffres forts pour aller mettre ce qu'ils ont de plus précieux, ce qu'ils ont de très cher. Amen. Ce qui a beaucoup de valeur pour eux, pour leur cœur. Amen. Pour nous, chrétiens, qu'est-ce qui peut avoir autant de valeur pour être mis dans un lieu secret ou dans un lieu précieux? Amen. Amen. Qu'est-ce qui a cette valeur dans notre vie en tant que chrétien? Les gens du monde qui ont les moyens, qui ont des trésors énormes, vont louer dans des banques des coffres forts pour aller mettre des bijoux, des fois de l'argent en liquide qu'ils ne peuvent pas aller mettre sur leur compte en banque. Ils préfèrent les mettre dans des coffres. C'est leur trésor. En cas de besoin, ils peuvent aller se servir, soit retirer un bijou, le vendre pour avoir de l'espèce, ou retirer cette espèce qui ne peut pas être vue par le compte courant et essayer de régler le problème qu'ils ont. Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous avons de précieux dans notre vie, ou que nous devons avoir de précieux dans notre vie? Amen. Amen. Psaume 33. Versets 18 à 22. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, et notre secours, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Amen. Verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Ici, le roi David nous explique que pour lui, ce qui est le plus important, c'est l'Éternel. Quand il a des problèmes, il se tourne toujours vers l'Éternel. Vous et moi, quand nous avons des problèmes à régler, des difficultés, qu'est-ce que nous faisons ou qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Bien-aimés, si l'âme de David a cherché Dieu et personne d'autre, cela prouve à suffisance son attachement à son Père céleste.
Nous autres chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons quand les problèmes nous arrivent, quand des difficultés nous assaillent? Nous faisons quoi? Amen. Amen. Nous devons, comme David, tourner notre regard vers celui qui a créé l'univers visible et invisible, vers celui qui nous a créés. En ces temps difficiles où ce monde est en mutation rapide, il nous faut nous attacher à Dieu pour notre salut à tous égards. C'est pourquoi il serait mieux pour nous de s'attacher à Dieu. Amen. Nous n'avons pas à nous attacher aux hommes de ce monde, à l'argent que nous pouvons avoir en banque ou à quoi que ce soit. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, j'ai lu tout à l'heure, l'explication que nous donne le dictionnaire Robert par rapport à ce que signifie attacher, s'attacher à quelque chose. Nous attacher à Dieu pour une vie paisible et harmonieuse, pour une croissance spirituelle régulière, pour un service efficace et fructueux. Amen. Si nous ne nous attachons pas à Dieu, nous n'aurons pas une vie paisible. Nous aurons une vie tortueuse, une vie difficile. Amen. Parce que notre regard ne sera pas tourné vers Dieu, le Créateur, mais vers les choses de ce monde. Amen. Amen. Je suivais hier un serviteur de Dieu qui, dans sa vie, était d'abord un truand. Il faisait des vols à main armée, il tuait même, et il s'est retrouvé en prison. Il a passé plus de 20 années de sa vie en prison. C'était 2 ans en prison, 1 année dehors. 3 ans en prison, 6 mois dehors, ainsi de suite. Mais un jour, étant en prison, quelqu'un lui a parlé de Jésus-Christ. Amen. Et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et à partir de ce jour, sa vie a changé. Amen. Il comprend maintenant que quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous pouvons avoir à régler ou à gérer sur cette terre, il n'y a que Dieu qui a la solution. Et il n'y a que Dieu qui est cette solution. Amen. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est Dieu. Amen. Nous devons donc, bien aimés, nous attacher à Dieu. Comme ce serviteur de Dieu, je ne sais pas si certains le connaissent, il a consacré sa vie maintenant à Dieu, quels que soient les problèmes. Comme il était voyou, il était truand, il n'a pas eu le temps d'aller étudier. Amen. Donc, à sa sortie de prison, quand il a connu le Seigneur, il devait trouver un travail pour survivre. Il avait une femme et des enfants, parce qu'à chaque fois qu'il sortait de prison et repartait, il laissait sa femme enceinte et l'enfant, il revenait voir l'enfant après sa visite en prison. Amen. Il avait 3 enfants, une femme, il fallait les nourrir, il fallait s'en occuper. Mais que faire, lui qui n'a aucun diplôme, il n'a aucune connaissance, il n'a aucun document, mais il fallait trouver un travail. Amen. Il s'est réfugié à Dieu et Dieu lui a permis de trouver un travail. Bien aimé, après des années de travail dans cette entreprise, il a fini par diriger 15 personnes dans cette entreprise. Amen. Amen. Lui qui n'avait pas un diplôme, aucun document scolaire. Amen. Amen. Mais en s'attachant à Dieu, Dieu lui a permis d'avoir un travail stable. Il est resté longtemps dans ce travail. Et en sortant de ce travail, avant de sortir de ce travail, il a pu gérer 15 personnes. Amen. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'avait aucun diplôme, qui n'avait aucune connaissance pratique dans la vie, comment chercher et trouver un travail? Mais Dieu lui a permis de trouver un travail. Et dans cette entreprise, avant de quitter cette entreprise, il s'est occupé de 15 personnes. Vous vous rendez compte? Vous qui n'avez aucun diplôme, aucun certificat scolaire, mais avant de sortir de cette entreprise, vous avez 15 personnes à votre charge que vous devez gérer. Amen. Donc, une vie paisible et harmonieuse ne peut venir d'aucun homme. Ça ne peut venir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut agir dans notre vie
permettre d'avoir une vie paisible et harmonieuse. Amen. Amen. Ce ne sont pas les circonstances de la vie ou quelqu'un qui peut nous amener à cela. Cela ne peut découler que de la paix qui est un don de Dieu. Amen. Amen. La paix qu'on trouve dans le monde, c'est une paix éphémère. Nous voyons ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en RDC. Les paix qu'on trouve dans ce pays sont éphémères. Un jour, on arrête, et puis ça reprend, et ainsi de suite. Mais quand nous avons la paix de Dieu, c'est une paix qui dure éternellement. Amen. C'est ainsi que Jésus dit à ses disciples, prenons le livre de Jean, au chapitre 14, qui nous dit, Jean chapitre 14, verset 27, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous demande pas comme le monde, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Amen. Bien-aimés, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie et qu'il vient vivre en nous, c'est sa paix qui vient en nous. Cette paix que Jésus met dans notre vie, dans notre cœur, c'est un esprit qui est un don de Dieu, qui vient gérer notre vie. Amen. Il ressort clairement les sources de paix pour les hommes. Le monde et Dieu. La paix du monde est factice. C'est une paix qui ne dure pas longtemps. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Israël et de l'Ukraine. 3 jours de paix, de manque de bombardement, après les bombardements qui reprennent, et ainsi de suite. Ce n'est pas une paix constante. Il n'y a que la paix qui peut venir de Dieu, qui peut être une paix constante. Amen. Donc la paix du monde est factice et occasionnelle, aussi temporelle. Celle de Christ est un don de Dieu qui est permanente, puisque liée à son esprit qui habite dans le chrétien. Donc quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est son esprit qui vient en nous. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas physique. Amen. Jésus-Christ est esprit. Avant sa mort à la croix, il a pris la chair humaine. Il a vécu comme un homme à 100%. Mais après sa mort à la croix, il a vécu. C'est son esprit qui a vécu et qui vit jusqu'à ce jour. Amen. Donc c'est quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur dans notre vie que nous donnons accès à cet esprit de Jésus de venir habiter en nous. Amen. Et cet esprit qui vient vivre en nous, que Jésus met en nous, qui est un don, a pour rôle d'amortir les chocs des émotions et des sentiments. Amen. Quand les choses de la vie nous arrivent, un problème ou une difficulté, ça peut nous bousculer. Amen. Mais quand nous avons la paix qui vient de Dieu, quelle qu'elle soit ce problème ou cette difficulté, cette paix de Dieu nous empêche d'être bousculés, nous empêche de nous agiter. Elle nous garde tranquilles. Amen. Amen. 2 Rois 4. Deux Rois 4, verset 23. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répond, tout va bien. Amen. Il s'agit de la vie de la femme sunamite. Amen. Nous connaissons cette histoire. Cette femme sunamite avait un jour reçu l'homme de Dieu, Élisée, et avait préparé une chambre dans sa demeure pour loger le serviteur de Dieu. Et avant le départ du serviteur de Dieu, l'homme de Dieu avait prié pour elle, et 1 année après, cette dame a eu un enfant. Amen. Amen. Cet enfant a grandi, et un jour, l'enfant est allé suivre son père au champ,
Nous devons voir ça à partir du verset 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Amen. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Amen. Amen. À la lecture de ce verset, vous comprendrez que cette femme, en allant annoncer cette nouvelle, en allant demander à son époux de lui donner un serviteur et une ânesse, elle n'était pas agitée. Amen. Elle est restée calme. Ce qui s'exprime dans le verset 23, il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Dans tout va bien, cela exprime la paix qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Amen. Parce que depuis le jour où l'homme de Dieu avait prié pour elle, l'esprit de paix, qui est un don de Dieu, était entré en elle. Amen. Donc cette femme avait reçu en elle la paix qui est un don de Dieu dans son cœur. Bien que l'enfant était mort, la femme ne s'est pas agitée. Elle est restée tranquille. Parce qu'elle savait que si l'homme de Dieu qui était venu, qui avait prié, lui a donné un enfant, seul l'homme de Dieu, donc seul Dieu, pouvait apporter la solution à la situation qui lui arrivait, c'est-à-dire à la mort de son fils. Amen. Donc, revenons au rôle de la paix que Dieu met au-dedans de nous, d'amortir les chocs des émotions et des sentiments, et en plus de cela, nous permettre le discernement et favoriser la réflexion. Amen. Quand on a la paix de Dieu, on n'est pas agité. On a le temps de discerner, réfléchir comment faire, comment se comporter dans cette situation et de réfléchir. Amen. Amen. Vous vous rendrez compte que tout acte posé sous l'effet de l'émotion nous apporte toujours des problèmes, nous apporte toujours des difficultés. Je vais vous raconter une histoire, un témoignage. Un homme sorti, aller travailler, avait demandé à son épouse de lui préparer un plat qu'il aimait beaucoup. Pendant la journée, il a appelé plusieurs fois sa femme pour savoir si le repas était prêt ou pas. La femme ne répondait pas. Amen. Amen. Arrivé l'heure de midi pour rentrer à la maison, il rentre à la maison, sa femme n'était pas à la maison. Sa femme est venue lui rejoindre à la maison. Sa femme voulait lui expliquer ce qui s'était passé. Le monsieur n'a même pas laissé à sa femme le temps de s'expliquer. Lui disant, je vous avais demandé de me préparer tel plat. Comment ça se fait que la table n'est pas faite? Le temps que la femme essaye de donner une explication, il lui donne une très bonne gifle. Mais alors une véritable gifle qui a fait succomber la femme. Amen. La femme en tombant, l'homme ne s'est pas soucié de l'état à laquelle se trouvait sa femme après cette gifle. Il est allé dans sa chambre se changer. Revenu au salon, la table n'était toujours pas faite. C'est alors qu'il s'est rendu compte, on va essayer d'aller vite, que la femme ne bougeait pas. La femme ne disait plus rien. Il s'est dit, ah mais là, il me semble qu'il y a quelque chose. Il a essayé de bouger sa femme, elle ne bougeait plus. Il est resté dans la même position. Il a pris sa femme, l'a mis dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Bien aimé, cet homme n'a pas pu tenir la clé pour démarrer. Il s'est mis dans la voiture, mais il a laissé tomber la clé.
il était émotionné, il n'avait pas su placer la clé de contact dans le barillet. Amen. Il a dû le faire avec ses deux mains. Vous vous rendez compte? Avec ses deux mains, il a su ramasser la clé de contact, la mettre dans le barillet et démarrer. Amen. Suivons bien. Il va à l'hôpital, il va mettre sa femme à l'hôpital et tombe sur leur médecin de famille, le médecin qui les suivait régulièrement. Il laisse la femme auprès du médecin. Les médecins s'en vont s'en occuper. Amen. Alors, quelque temps après, le médecin revient et lui explique que ta femme était ici. Il voulait encore interrompre le médecin. Le médecin lui dit, écoutez-moi d'abord. Votre femme était ici avec votre mère. Si votre femme avait traîné 10 minutes de plus sans amener votre mère à l'hôpital, elle serait morte. Amen. L'homme était étonné, était suspendu dans le vide, il ne savait plus quoi faire. Il demande alors, mais qu'en est-il de ma femme? Eh bien, monsieur, je suis au regret de vous annoncer que votre épouse est morte. Vous vous rendez compte? Ce monsieur ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas l'esprit de paix que Dieu nous donne comme don au-dedans de lui. Sa préoccupation, c'était la nourriture qu'il avait demandé qu'on prépare pour lui. Cette nourriture n'était pas prête. Il n'a pas laissé le temps à sa femme de lui donner l'explication pour laquelle le repas n'était pas prêt. Il n'a pas eu le temps d'écouter les explications de sa femme. Il lui a semé une bonne gifle et cette gifle a conduit sa femme à la mort. Amen. Bien-aimés, des décisions que nous prenons sous l'effet des émotions, sous l'effet des sentiments, sont des positions très difficiles et compliquées. Amen. Évitons de prendre position, de poser des actes quand nous sommes sous l'effet de l'émotion. C'est quelque chose de très dangereux. Rappelons-nous toujours que la paix qui vient de Dieu a pour rôle d'amortir les chocs des émotions et des sentiments. Si ce monsieur avait Christ en lui, il aurait le temps de gérer ses émotions, de ne pas avoir sa nourriture préférée à table à temps, et il aurait pu écouter l'explication de sa femme qui avait sauvé la vie de sa maman. Amen. Mais lui était préoccupé par les choses de ce monde. Amen. Sa femme était partie. Qui pouvait encore lui préparer cette nourriture qu'il adorait tellement? Amen. Il n'avait pas Christ en lui. Il a posé un acte sous l'effet de l'émotion. Amen. Évitons, bien-aimés, de prendre des positions, de poser des actes quand nous sommes sous l'effet des émotions. L'émotion, les sentiments font partie de la vie. Mais que ces émotions et ces sentiments ne puissent pas gérer notre vie. Nous devons les gérer et être au-dessus de ça. Amen. Amen. Jean 11, versets 23 à 38. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent
disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Amen. Nous avons ici dans ce texte deux réactions. Amen. De deux sœurs. Amen. Amen. Une qui a entendu la voix de Jésus. Jésus lui a parlé et a reconnu que Jésus était le Christ qui devait venir. L'autre, arrivant au pied de Jésus, devant Jésus, s'est jeté à ses pieds et s'est mis à pleurer. Amen. Donc, la deuxième a directement exprimé ses émotions et s'est mis à pleurer, disant à Jésus que si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. Amen. L'autre l'avait aussi dit, Marthe l'avait aussi dit, mais elle ne s'est pas comportée de la même manière que Marie. Amen. Marthe avait de la retenue. Marie ne s'est pas retenue. Elle a directement explosé, elle a fait sortir directement ses émotions. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la réaction de Jésus? Amen. Elle est restée calme. Amen. Parce que être en présence de Jésus ne peut nous apporter que la paix. Amen. Amen. La réponse que Jésus avait donnée à ses deux sœurs leur ont apporté la paix. Amen. Elles n'ont plus su s'agiter. Elles sont restées calmes. Bien-aimés, de la même manière que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie doit changer. Nous devons considérer que quelles que soient les situations que nous traversons, Jésus est là. Amen. Jésus est là et sera toujours là avec nous. Amen. Ne pensons pas que Jésus, pour être sûr qu'il est là, nous devons le voir. Nos yeux physiques ne peuvent pas voir l'esprit de Jésus-Christ. Parce qu'il est au-dedans de nous. Quand nous le recevons, il rentre au-dedans de nous et il vit dans notre cœur. C'est lui qui fait que notre cœur ne soit pas agité, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver. C'est l'Esprit de Jésus qui apporte en nous la paix. Cette paix est un don que Dieu nous donne. Dès le jour où nous le recevons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il vient en nous. Il ne vient pas tout seul, il vient avec son esprit. Et cet esprit s'accompagne toujours de la paix. Amen. Amen. Nous avons vu tantôt, tout à l'heure, qu'il a dit à ses disciples, je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Amen. Cette paix que je vous donne, c'est moi. Et je vous laisse mon esprit au-dedans de vous pour que cet esprit de paix que je mets en vous, puisse vous conduire tout au long de votre vie. Pour que vous ayez une vie paisible. Amen. Dans cette vie paisible, Dieu voudrait aussi que nous puissions croître spirituellement. Amen. Pour croître spirituellement, nous devons vivre dans la paix. Nous devons avoir la paix au-dedans de nous. Amen. Si nous n'avons pas la paix, bien-aimés, c'est difficile de mener une vie paisible. Amen. Car cette fraîcheur d'esprit et de cœur que Jésus veut voir chaque jour dans ses disciples. Qui sont ses disciples aujourd'hui? C'est vous et moi. Jésus veut voir dans notre vie de tous les jours un esprit de fraîcheur, un esprit de paix. Amen. C'est pourquoi après sa résurrection, il leur déclare que la paix soit avec vous. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par que la paix soit avec vous? Nous pouvons le lire dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 26.
8 jours, je lis dans le nom de Jésus-Christ, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Amen. C'est lui, cette paix-là. Les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Comment ça s'est fait qu'ils soient devant eux? Amen. Ils se sont posés 36 questions, mais personne n'a osé poser la question à Jésus pour lui dire, mais les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Comment ça se fait que vous soyez là devant nous? Amen. Là, Jésus venait de ressusciter, il devait monter au ciel, il n'était pas encore parti. C'est son esprit qui naviguait, qui voyageait, qui allait de part en part. Et c'est son esprit qui s'est présenté devant eux. Et comme il est Dieu, il a permis en son esprit de prendre la forme humaine, de se présenter en chair. Amen. Et il voulait leur laisser cet esprit de paix, qu'ils vivent tous les jours de leur vie avec cette paix qui est un don de Dieu. Amen. Maintenant, ils ont l'antidote, c'est-à-dire les disciples de Dieu, en voyant Jésus qui leur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ils ont l'antidote contre la crainte, contre les soucis, contre les inquiétudes. Amen. Quand nous avons Jésus-Christ, disons-nous bien dedans de nous, que cette présence de Jésus-Christ dans notre vie doit représenter la solution pour les craintes, pour les soucis et les inquiétudes. Puisqu'il habite en eux par son esprit et répand cette paix dans leur vie. Hier, c'était à ses disciples. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les disciples de Jésus. Amen. Donc, il veut nous laisser, il nous a laissé cette paix pour que chaque jour de notre vie, quand nous traversons des moments difficiles, nous puissions d'abord mettre en exergue cette paix qui est Jésus-Christ. Nous avons vu l'exemple de la femme sunamite, l'exemple des 2 sœurs de Lazare, en présence de Jésus qui était la paix, elles ne se sont plus agitées. Amen. Amen. Parce que Jésus était la paix. Il s'est présenté devant elles avec une parole de paix. Elles ont reçu cette parole et se sont arrêtées de s'agiter. Elles ont reçu la paix, elles sont restées calmes. Bien que pleurant, mais elles étaient calmes. Amen. Nous aussi, bien-aimés, quand nous avons reçu ce Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il est venu vivre en nous. Rappelons-nous le verset que nous récitons souvent. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en nous, qui vit en moi. Amen. Ne prononçons pas simplement cette phrase pour dire que je connais ce verset, mais nous devons vivre ce verset. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous ne devons pas simplement le réciter, mais nous devons le vivre. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne le dis pas pour que ton voisin, pour que ta voisine, ou que ton frère ou ta soeur sache que tu connais ce verset. Amen. Nous devons le vivre, ce verset. Laissez à Jésus-Christ vivre en nous. Lui laisser cette liberté de vivre en nous. Quand nous le laisserons vivre en nous, c'est alors que nous aurons la solution, le remède pour les craintes, pour les soucis, pour les inquiétudes. Amen. Amen. Parce que n'oublions pas, nous avons dit tout à l'heure, le rôle de cette paix. Le rôle de cette paix, je vais encore le relire, d'amortir les chocs des émotions. Bien aimé, quand vous recevez une information troublante, ça fait un choc. Amen. Nous sommes tous des êtres humains. Personne ne peut lui dire que quand on vient t'annoncer que ton fils est mort, que ta maman est morte ou ton papa est mort, tu peux rester sans brancher et rester debout sans que quoi que ce soit ne se passe. Amen.
nous sommes des êtres humains. Quand nous recevons ce genre d'informations, tout doit se bousculer en nous. Amen. Mais ayant Jésus en nous, son esprit de paix en nous, c'est cet esprit qui agira et nous permettra de rester calme. Quand mon fils est mort en 2009, après avoir vu son corps, j'ai pleuré pendant plus de 2 heures, pleuré jusqu'à sortir des baffes dans le nez. Amen. Mais après un certain moment, un esprit m'a dit, stop, tu ne pleures plus. Jusqu'après l'enterrement de mon fils, je n'avais plus pleuré. J'ai pleuré 1 année après. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? L'esprit de paix de Jésus-Christ était entré en moi pour gérer cette émotion-là. De moi-même, tout seul, je ne pouvais pas. J'avais pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Il était sorti le lendemain, la veille plutôt, le vendredi, pour aller voir sa tante. Et le symptôme annonce qu'il ne respire plus. Vous vous rendez compte? Vous vous rappelez, le pasteur nous a donné un témoignage d'une sœur qui avait reçu. Un jour, Dieu avait donné un bébé à une sœur qui était absente et cette sœur-là l'a reçu, une péruvienne. Nous sommes allés avec le pasteur Jean, mon pasteur de Kinshasa, visiter le bébé de cette sœur. C'est pendant cette visite qu'on m'appelle pour me dire Laurie ne respire plus. Vous vous rendez compte? C'est une émotion. Il y avait 60 km à faire, mais pendant ces 60 km à faire, je me suis arrêté au moins 10 fois pour me soulager. C'était déjà pas normal. Et j'arrive à l'hôpital où il était, les médecins m'annoncent qu'il venait de mourir il y avait une demi-heure. Il venait de rendre l'âme il y avait une demi-heure. Vous vous rendez compte? Je vois encore l'image de son corps devant le lit de mort. Sa bouche ouverte et tout ce qui s'ensuit. J'ai cette image au-dedans de moi. Je me suis mis à pleurer, j'ai pleuré. La police est arrivée comme toujours pour faire leur enquête et tout. Ils m'ont laissé pleurer, ils n'ont pas intervenu. Et quand l'esprit est venu me dire stop, tu ne pleures plus, et que je n'ai plus pleuré jusqu'à 1 année après, je ne pouvais pas de moi-même avoir la force de tenir. Et les policiers m'ont compris, ils m'ont interrogé, j'ai expliqué, et tout s'est bien passé. C'est cet esprit qui était en moi, qui est un don de Dieu, qui m'a permis de tenir ce choc de cette émotion-là. Amen. C'était d'abord difficile de le faire venir du Congo jusqu'ici. J'ai fait des démarches pendant 4 ans. Ils arrivent, ils n'avaient pas encore reçu sa carte d'identité, ils meurent. C'était pas facile à vivre. Mais l'Esprit de Dieu, que je confesse tous les jours, j'ai dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous ne devons pas simplement le réciter, nous devons le vivre. Et quand nous le vivons, nous vivrons des grandes choses. Nous vivons effectivement une vie paisible et harmonieuse. Amen. Aujourd'hui, quand je vous parle de ça, l'émotion n'est plus là. Amen. Elle peut venir, mais l'Esprit de Dieu, cet esprit de paix, de Jésus qui est en moi, me permet d'être au-dessus de cette émotion. Amen. Bien-aimés, ne laissons pas ces émotions gérer notre vie. Mais que notre vie en Jésus-Christ puisse gérer ces émotions. Amen. Car la paix de Dieu nous permet le discernement et de favoriser la réflexion. Amen. Quand Christ est en nous, l'émotion arrive, mauvaise information, tu reçois l'information, le cœur vibre, le corps bouge. Souviens-toi que Jésus est là. Amen. Souviens-toi que tu répètes tous les jours, que tu confesses tous les jours, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laisse à Christ de gérer, de prendre le dessus sur cette situation. Et il le fera. Amen. Amen. Ruth 1, verset 14. Quelqu'un a trouvé? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ruth chapitre 1, verset 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha
elle. Amen. Bien-aimés, l'heure du vrai choix nous est offerte. C'est maintenant que nous devons faire le choix. Avec le rythme actuel de la vie de ce monde d'aujourd'hui, voyons l'exemple de ces deux jeunes veuves. Nous avons à choisir entre des jouissances mondaines avec son dérèglement et la foi dans l'éternité avec sa discipline. C'est ce dernier mot qui des fois nous perturbe, nous donne des frissons. Amen. Quand on nous parle de discipline, on se dit « Ah, amen ». Je vous rappelle tous les jours, le culte commence à 9h. Ah, Papa Chano. Ah. Parce que c'est une discipline de vie que nous devons nous inculquer. Amen. C'est pas facile, bien-aimé, d'être à l'heure. Je comprends. Mais nous devons nous inculquer une discipline de vie. C'est pas facile. Même si on le fait régulièrement, ça ne sera jamais facile. C'est un sacrifice que nous devons faire pour être à l'heure. Notre frère, le pasteur Isaac, vient de Liège. Mais il est ici tous les dimanches à 8h30. Il vient de Liège. Et nous qui habitons ici à 2 pas à Bruxelles, certains arrivent à 10h, certains arrivent à 9h05, d'autres à 9h-5. Mais bien aimé, je posais la question à ma fille Sarah tout à l'heure, si tu dois prendre un train, si ton train doit partir à 8h57, quand est-ce que tu dois monter dans le train? Bon, s'il part à 56, tu dois monter à 56, puisque le train part à 57. Tu ne vas pas arriver à 58 pour que le train t'attende. Si tu arrives à 58, le train sera parti. Donc, pour que le culte commence à 9h, nous devons tous arriver avant 9h. Pour que quand il sera 9h, nous puissions démarrer le culte. Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est une discipline. Quand on nous parle de discipline, c'est là que les Romains s'empoigneraient ce qu'ils disaient. Un professeur aux humanités nous rappelait toujours ça. Quand les choses deviennent difficiles, c'est là que l'homme se dit, encore une discipline à suivre. Encore une discipline à exécuter. Bien aimé, c'est pour notre bien de se faire une discipline de vie, de se créer une discipline de vie. Amen. Nous pouvons définir l'attachement à Dieu au travers des aspects bibliques connus. J'ai donné tout à l'heure l'explication que nous donne le dictionnaire Robert, ce que signifie s'attacher à Dieu. Mais la Bible nous parle aussi de l'attachement à Dieu. Amen. Genèse 2, verset 24. Elle nous dit quoi? Tout le monde ici connaît ce verset, je crois. Ou on le sait, mais on ne sait pas où ça se trouve dans la Bible. Amen. Sœur Judith, tu la connais ce verset? Tu la vis, mais tu ne sais pas où ça se trouve dans la Bible. Amen. 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 Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Amen. Amen. Quand nous voyons nos parents aujourd'hui, moi à 60 ans, mon père était encore vivant, ou à 50 ans, mon papa était encore vivant, ma maman était encore vivante. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils soient encore ensemble pendant que moi j'avais déjà 50 ans? Ils se sont attachés l'un à l'autre. Amen. Mon père a quitté sa famille pour s'attacher à ma mère. Amen. De même que le pasteur Franck ici a quitté ses parents, sa famille, pour s'attacher à maman Lydie, et on voit les Sarah et tous les autres les suivre et vivre avec eux. Amen. C'est un sacrifice de vie qui conduit une discipline de vie. Amen. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. S'attacher. Donc, vous devenez une seule chair. Papa ne peut pas prendre une décision sans consulter sa femme. Maman ne peut pas prendre une décision sans consulter son mari. Amen. Même quand il s'agit des enfants, surtout quand il s'agit des enfants, il faut que les deux se concertent pour trouver un terrain d'entente pour que l'enfant évolue correctement, pour que l'un ou l'autre ne soit pas lésé. Amen. Pour donner à l'enfant ou aux enfants
la discipline ou l'éducation que les deux parents se sont mis d'accord pour donner aux enfants. Amen. 1 Samuel 18, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Ici, il s'agit d'une amitié. Amen. On parle souvent de l'amitié qu'il y avait entre David et Jonathan, le fils de Saoul. Son papa était roi et voulait tuer David. Mais à cause de l'amitié qu'il avait pour son ami David, Saoul disait toujours à son ami, fais ça, fais attention parce que papa veut te tuer, parce qu'il était attaché à son ami David. Amen. Proverbe 18, verset 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Amen. Amen. Mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Plusieurs amis peuvent te conduire à des problèmes, à des difficultés. Mais un seul ami qui est vraiment attaché à toi peut te sauver la vie et peut devenir plus qu'un frère pour toi. Amen. Nous parlions de la fille de maman Lily tout à l'heure. Le papa de sa fille était plus qu'un ami pour moi. C'était devenu un frère. Amen. Parce que quand Patricia est née, c'est moi qui me suis chargé de l'essentiel au premier plan. Amen. Parce que son papa était plus qu'un ami pour moi. C'était comme un frère. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Mais c'était comme un frère. Donc, ça restera comme un frère pour moi aujourd'hui. Donc, quand je vois Patricia, je vois mon enfant. Même l'enfant de mon frère. Vous comprenez? Il y a cette amitié qui nous a liés et qui est devenue une fraternité. Plus forte qu'une fraternité. Et nous avons grandi comme ça. Vous voyez, les relations que j'ai avec maman Lily, c'est plus que frères et sœurs dans le Seigneur. C'est au-delà des frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Nous avons grandi ensemble. Et cette relation fait que nous sommes aujourd'hui comme frères et sœurs dans le sang. Amen. Et Dieu a fait que, en plus de cette relation frères et sœurs dans le sang, nous sommes aujourd'hui frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 15. Tous les mamans ici présentes connaissent ce verset. Amen. Je le lis dans le nom de Jésus-Christ, Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je n'oublierai point. Amen. Qui a déjà vu une maman oublier son bébé? Et Dieu nous dit, même si une maman arrivait à oublier son bébé, lui, Dieu, ne nous oubliera jamais. Quand est-ce que cela sera possible? Quand nous nous attacherons à lui. Amen. Il y a toujours un aller et un retour. Dieu nous donne. Nous devons aussi donner quelque chose à Dieu. Ce que nous devons donner à Dieu, c'est notre reconnaissance en s'attachant à lui. Amen. Jean 15, verset 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Vous voyez l'arbre. Tout autour de l'arbre, il y a des branches. Et dans ces branches, il y a des feuillages. Et au bout de ces feuillages, il y a des fruits. Amen. Mais c'est la sève, la même sève, qui coule dans le tronc, qui va dans les branches et qui vont jusqu'à donner le fruit. Parce que la branche est attachée au tronc. Et la feuille est attachée à la branche. De la même façon, le fruit est attaché à la feuille. Amen. Il y a un attachement. L'un ne peut pas vivre sans l'autre.
Donc, quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous ne pouvons plus mettre Dieu à l'écart quand les problèmes nous arrivent. Mettons-le en premier. Laissons-le gérer la situation. Abandonnons-nous à lui et il saura nous apporter la solution adéquate. Amen. Amen. Deutéronome 6, verset 5. Nous avons presque fini. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire des tas de sacrifices pour manifester son attachement à cette personne que l'on aime. Amen. Nos mamans africaines n'ont pas l'habitude d'exprimer à leurs enfants que nous sommes leur amour. Amen. J'ai vécu plusieurs fois dans les villages à l'intérieur du Congo, là-bas, dans le fin fond du Congo. J'ai vu les comportements des mamans envers leurs enfants. Ils ne disent pas à leurs enfants qu'ils les aiment. Mais la manière dont ces mamans se comportent envers leurs enfants, vous comprenez tout de suite que cette maman aime son enfant. Amen. Au village, les mamans se lèvent à 4h30 du matin, vont puiser l'eau dans la rivière, qui est peut-être à 1 km du village. Et à 6h du matin, le manioc est prêt pour permettre à l'enfant de manger avant d'aller à l'école. Amen. C'est une preuve d'amour que nos mamans africaines manifestent à notre égard. Ici, les enfants veulent toujours qu'on leur dise « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Oui, dans la culture occidentale, c'est important. Dans notre culture africaine, c'est aussi important, mais les actes sont plus importants que les mots. Amen. Moi, j'étais encore à l'internat, j'ai une plaie ici, dans ma jambe, qui a cicatrisé. J'étais à l'école, j'étais au cycle d'orientation en 74. J'avais une plaie qui ne guérissait pas. Je mettais toutes sortes de produits dedans. Au lieu que la plaie guérisse, elle commençait à pourrir. Je voyais mon os à l'intérieur. De l'internat, j'ai été rapatrié à Kinshasa et c'est ma mère qui s'est occupée de moi. J'avais quoi, 14-15 ans, et à cet âge-là, ma mère m'a donné une douche. Vous comprenez, à 14-15 ans. Parce qu'avec la plaie que j'avais, je ne pouvais pas marcher tout seul. C'est ma mère qui m'a amené à l'hôpital. Je suis resté une semaine à l'hôpital de l'Onatra à Kinshasa parce que mon papa travaillait à l'Onatra. Donc nous prenions nos soins à l'hôpital de l'Onatra. Je suis resté une semaine à l'hôpital. Ils m'ont donné un traitement qui a fait renaître la peau. Et à un moment donné, au lieu que la peau cicatrise, elle a commencé à pousser encore à l'extérieur. Amen. Elle a dû être coupée. Et après, ça a cicatrisé. Donc, je suis resté 5 jours à l'hôpital, 3-4 jours à la maison, et je suis rentré à l'internat 10 jours après. Vous comprenez? Ma maman m'avait exprimé son amour. Elle ne m'avait pas dit qu'elle m'aimait. Mais me voir rentrer avec une plaie qui ne guérissait pas, et sachant que je n'avais pas la possibilité de me laver tout seul, elle m'a lavé, m'a habillé et m'a amené à l'hôpital. Vous comprenez? Ici, ma fille me dit, on doit leur dire je t'aime, je t'aime. Oui, on vous aime nos enfants, beaucoup même. Nos femmes aussi. Oui, mais nous devons aussi poser des actes pour manifester cet amour. Amen. Dire je t'aime, c'est bien beau. Les oreilles entendent une belle phrase. Ça fait du bien à l'oreille qui entend. Mais le cœur veut aussi voir, les yeux veulent aussi voir les actes que nous posons. Amen. Deutéronome 30, verset 6. On va s'arrêter là. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Qu'est-ce qui te fera vivre? Si nous avons bien suivi ce verset. Quand tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, alors tu vivras. Amen. Nous avons parlé au départ d'une vie paisible. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne vivras pas comme Dieu veut que tu vives. Amen. Tu passeras une vie tourmentée. Amen. Parce que tu n'as pas au-dedans de toi
l'amour pour Dieu. Amen. Tu as peut-être l'amour pour les choses de ce monde, pour les belles voitures, pour les habits, pour les voitures, ainsi de suite. Mais tu n'as pas l'amour pour ton Dieu. Nous devons avoir cet amour pour notre Dieu. C'est cet amour que nous devons avoir pour notre Dieu qui exprime notre attachement à Dieu. Amen. Donc le chrétien doit être et demeurer à toujours dans le Seigneur. Ainsi, l'attachement à Dieu, c'est être collé à Dieu pour vivre son amour et jouir de tous les liens d'affection mutuelle. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous.